Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du concert de Fally Ipupa en Côte d'Ivoire à Bouaké, ok? Un concert plein à craquer, un concert ingérable, mais le concert a été interrompu brusquement. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, comment est-ce que ça s'est passé, il y a eu quoi et tout, est-ce que l'artiste était en sécurité, il a été sécurisé, voilà. Beaucoup de questions me sont parvenues, alors j'avais appelé la Côte d'Ivoire, histoire d'en savoir un peu plus. En tout cas, rassurez-vous, j'ai pas appelé les fans qui étaient là, les Warriors, non, j'ai appelé directement l'équipe qui accompagne l'artiste et j'ai pu avoir des informations de sources sûres. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Niangi-Moukoussiata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, Twitter Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458 pour ce contenu vu que nous célébrons, n'est-ce pas, le nouvel an. Oh my God, nous sommes enfin en 2021. Je vous propose une coupe de champagne, s'il vous plaît. On peut trinquer. Voilà, ok. Prenons-le et levons nos verres à tous les nocos, quoi. Tous les nocos qui ont traversé l'année 2021. En tout cas, toutes ces femmes qui ont travaillé dur aussi, qui se sont battues en 2020, mais bec et ongles. À tous ces hommes qui ont travaillé dur, qui se sont battus bec et ongles en 2020. En tout cas, nous avons tous traversé. Je lève mon verre. Trinquons, tchin tchin. Voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent organiser leur événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle au plus 243 81 37 26 458. Et vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable et vous ne serez surtout pas déçus de la qualité de nos services. Ok, 2021, nouveau challenge 2021, on va changer les choses en tout cas. Nous venons de commencer l'année, vous allez constater le changement au fur et à mesure que nous avançons. Faites partie de ces changements, faites partie de ceux qui ont mis la main dans la pâte dans ce changement. On va changer les choses, la façon de travailler, beaucoup de choses. On va rajouter des contenus. On espère que vous serez toujours satisfait de la qualité de nos services. Mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet, bonne année 2021, meilleurs vœux à tous en tout cas. Franchement, je suis très contente d'arriver en 2021, mais ça ressemble à ça, une année de paix, de bonheur, d'épanouissement, de bénédiction, de succès, de réussite, de percer, une année de, vous savez, non? L'excellence dans l'excellence en excellence. Ça, c'est une année merveilleuse. Même les détracteurs ont traversé parce que Dieu veut que les détracteurs puissent être là et voient et vivent même. Ils ne vont pas voir ça partir du ciel. Ils ont traversé avec nous pour qu'ils puissent être avec nous. On va leur croiser. Ils vont nous voir. Comment est-ce qu'on va exceller? Comment est-ce qu'on va aller de l'avant, n'est-ce pas? Bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur, beaucoup de positivité. Franchement, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous accompagne tous. On a traversé une année terrible. J'ai même pas envie de citer cette année-là. Vous savez, non, l'année qu'on vient de laisser juste derrière nous, là. Une année, mais horrible. En tout cas, Dieu nous a épargnés. Il y en a qui ont perdu des êtres très chers en 2020. Finalement, j'ai cité l'année. Franchement, je vous dis, Yako, c'était une année terrible. Mais ceux qui n'ont perdu aucun membre de famille, aucun proche, aucun ami, en tout cas, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce que ceux qui ont perdu des êtres chers, ils ne sont pas moins que nous.
Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Au fait, c'est Dieu seulement qui nous a fait grâce. En tout cas, rendons grâce à Dieu pour ça, pour cette chance, pour la vie, au fait. Tu es entré en 2021 en bonne santé, rends grâce à Dieu. Parce que les gens sont tombés malades en pagaille, les gens sont morts en pagaille. C'était une année terrible. J'ai jamais vu une année aussi horrible que cette année-là là, que nous venons de laisser à peine là. Non, mais franchement, que 2021 nous emmène dans un changement total, qu'on aille de positivité en positivité. Et je le souhaite comme ça pour tout le monde. Bonne année 2021. Voilà comment est-ce qu'on t'a accueilli comme ça à bras ouverts. Ne nous déçois pas, oh. Ne nous déçois pas. Ah, ne nous déçois pas. Pour une fois, nous entrons dans cette nouvelle année sans deuil, sans ceci, sans cela. Franchement, 2021 ne nous déçoit pas. Donc voilà. Alors, parlons du concert de Fally Ipupa à Bouaké. Comme vous savez, Fally Ipupa avait deux concerts en Côte d'Ivoire. Le concert de Sofitel, 100 000 francs CFA, qui était une réussite. D'ailleurs, il n'y a rien à dire. Un concert qui a cartonné. Jusqu'à ce jour, on ne parle que de ça partout dans les médias. Et ensuite, il a eu un concert au stade Oupoué-Boigny. Le concert où le PAF était à 10 000 francs CFA et 5 000 francs CFA. Plein à craquer, incontrôlable, ingérable, c'était un truc de ouf. Alors finalement, avec les organisateurs, ils ont décidé d'un troisième concert. Il y a même un quatrième concert qui se joue, je pense, aujourd'hui, même cette nuit. Alors, ces concerts-là, c'était des concerts, mais de ouf. Le concert de Bouaké, c'était un concert ouvert au grand public. Ok, mais il y avait quand même aussi des espaces VIP. Ils ont quand même préparé des espaces pour les grandes personnalités qui voudront bien sûr être là dans cet événement-là et tout. Donc, ils étaient tous là. Ok, le concert, les préparatifs, les choses se sont très bien passées dans l'ensemble. Les gens étaient là au taquet. Les gens avaient hâte de voir comment est-ce que les choses vont se passer. En tout cas, le public était là, l'équipe de l'artiste était là. Et puis voilà, tout le monde était là, tout était bien, il n'y avait aucun problème. L'organisation, c'est très bien fait. Les choses se sont très, très, très bien passées. Alors, le concert commence. L'artiste arrive. Il monte sur le podium. Il commence. Tout le monde danse, c'est ça, c'est la folie. À peine chanté en 2 minutes grand max. La foule, on pouvait voir, vous êtes en train de le voir en image, les gens ont dépassé les barrières qu'on leur avait mis. Ils ont avancé vers le podium. Franchement, il y avait la sécurité, mais quand on voit en image, on voit que la sécurité était insignifiante. Et même là devant, là, il y avait seulement les agents de sécurité. Il n'y avait même pas de barrière, il n'y avait rien qui pouvait leur empêcher au fait d'arriver jusque vers le podium. Alors, ils ont tout fait, ils ont avancé vers le podium. D'accord. Ils arrivent vers le podium, ils étaient devant, ça va encore, on pouvait quand même tolérer, la sécurité pouvait tolérer, et puis voilà, l'artiste a continué de chanter sans inquiétude, sans problème. À un moment donné, on constate que la musique ne jouait plus. Apparemment, quelque chose a bougé, c'était coupé. Alors, l'artiste est resté genre debout pour attendre quelques secondes. Mais avant ça, juste avant que la musique ne puisse couper, pendant que l'artiste chantait, tellement qu'il y avait le public tout près du podium, mais le public était genre en folie, quoi. Ils étaient là en train de crier dans tous les sens. Et ils étaient tellement contents de voir l'artiste. Ils étaient tellement, c'était une folie. Alors l'un d'entre eux a failli même monter sur le podium. On a vu comment est-ce que Maître B52 Balondo, la sécurité de l'empereur, il était là juste à côté. Il a tout fait pour que le gars redescende du podium. L'artiste a continué et pam, ça a coupé. Et celui qui gère le son et tout, je pense que c'était lui, en tout cas celui qui s'occupe de une personne parmi l'équipe qui s'occupe de la technique est venue devant pour essayer de voir ce qui n'allait pas au fait. Et l'artiste était là debout, en train d'attendre, le public en train de crier Fally, Fally et tout. Ils étaient en train de patienter 2 secondes, mais apparemment ça durait. Mais le public était devenu incontrôlable, ingérable. La sécurité est montée sur le podium. Ils ont en fait, il y a la sécurité qui a été renforcée. Ils sont montés et à l'instant où ils sont montés là, l'artiste a reculé vers l'arrière.
et le public était devenu ingérable, incontrôlable, et pam, c'est comme ça que le concert s'était interrompu. Au fait, ce qu'il y a eu, c'est que le public est allé même jusque vers l'espace VIP, là où il y avait les grandes personnalités, le public. En fait, il y avait un monde de fous. Il y avait une foule immense qui n'ont pas pu gérer. Ils ont carrément dépassé les limites, au fait. Dépasser les limites, ils n'ont pas respecté l'espace VIP, ils n'ont pas respecté tu es grande personnalité ou pas, ils avaient tous envie d'être là devant. Il y en a même qui avaient envie franchement d'être pile sur le podium, je ne sais pas, toucher l'artiste, faire quoi. Donc c'était devenu un désordre de ouf. La sécurité a décidé de déplacer l'artiste. C'est comme ça que le concert s'est interrompu. Donc le concert n'a pas pu continuer. Le concert n'a pas eu lieu jusqu'à la fin. La seule chanson qui a été chantée à Boaké, c'était Tout le monde danse. C'est fini. Ce soir, c'est la folie. Et en tout cas, c'était vraiment la folie. Hein. Je vous jure, c'était la folie. Donc, il fallait chanter et puis c'est fait. C'était la folie. C'était ce qui s'est passé. C'était un truc, mais ingérable, quoi. Alors, quand j'étudie tout ce qui s'est passé, quand j'ai appelé, c'est les explications qu'on m'a données par rapport à la situation. Après, vous savez, c'était vite fait parce qu'ils ont un autre concert où ils sont en train de jouer ce soir même. Et puis après, il y a un concert encore le dimanche si je ne me trompe pas. Alors, quand je vois tout ça, qu'est-ce que je me dis? J'ai constaté beaucoup d'erreurs. L'erreur au niveau de la sécurité lors du concert. L'espace là que vous aviez laissé là, s'ils sont passés avec autant de facilité, déjà parce que ce n'était pas suffisamment sécurisé, vous avez juste mis des agents de sécurité en pensant qu'ils allaient respecter les agents de sécurité, mais ils n'étaient pas suffisants, ils étaient très peu pour une foule aussi immense. Ça se voit clairement comme ça sur les images. Vous aurez dû mettre des barrières un peu plus énormes que ça. Il fallait sécuriser l'espace beaucoup plus que ça, l'espace qu'il y a entre là où le public était et le podium. Et même quand ils sont arrivés au niveau du podium, devant le podium, il fallait que la sécurité puisse être vraiment, pas très loin, à quelques minutes. Parce que là, il y avait le maître B52 Ballonneau, il y avait un type qui montait, il a fait descendre. Si de l'autre côté, il y avait encore des gens qui essayaient de monter sur le podium, le temps que la sécurité qui était arrivée là puisse arriver, ça allait déjà être un scandale. Au fait, il n'allait pas gérer tout le podium. Les secondes que la sécurité a pris avant de venir vers l'artiste, pour que l'artiste recule, après qu'on ait constaté que le son a coupé là, les secondes qu'ils ont pris, je parle de secondes, je pense que ça a même fait plus de 30 secondes, ça allait même dans les 1 minute. En tout cas, vous êtes en train de voir ça en image. Le temps qu'ils ont pris pour arriver là, l'artiste était debout et il y avait maître B52 seulement, il y avait le public en train de crier. Donc, si toutes ces personnes-là qui étaient devant la 20 décidaient de monter sur le podium, ils allaient faire un désordre. Et le temps que les musiciens puissent avancer pour intervenir, apparemment, la sécurité était un peu loin. Or, à l'instant où vous avez constaté que les choses étaient ingérables, il fallait que la sécurité monte et puisse fasse reculer l'artiste. Il fallait le protéger parce qu'en ce moment-là, il était exposé face à un public. Si quelque chose arrivait de loin, je ne sais pas moi, une pierre ou je ne sais pas moi quoi, c'est vrai que le public ivoirien était un public quand même respectueux. Ils étaient contents de voir leur artiste et tout. En tout cas, apparemment, ils sont tous des warriors. Hein. Et il y avait même les Chinois, en tout cas les Chinois de DJ Arafat, je vous salue tous. Il y avait beaucoup de Chinois qui étaient là. Ils se sont grave mobilisés, ils se sont grave organisés pour être là et tout. Mais dans une foule où il y a des gens qui t'aiment, les gens qui t'aiment pas aussi viennent quand même pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas bien fait, qu'est-ce qui n'a pas bien fait, pour aller critiquer. Maintenant, s'il y a des personnes remplies de mauvaises intentions, en tout cas, les minutes et les secondes que vous avez pris et tout, en laissant l'artiste là, tout pouvait arriver. Vous avez déjà vu que le public était ingérable. La sécurité en bas n'a pas pu gérer le public. Au point où ils sont avancés même jusque vers le podium. Alors quand vous avez vu ça, il ne fallait même pas prendre plusieurs secondes pour venir vers l'artiste. Il fallait le protéger, le sécuriser. Moi, j'ai eu peur au fait. Je l'ai senti en insécurité. Il était là debout comme ça. À l'artiste aussi, je demande qu'il y ait un peu de prudence. Il aurait dû faire vraiment marche arrière. Qu'il aurait dû vraiment rentrer vers les baffles là-bas, là où il y avait les musiciens, les instrumentistes. C'était une foule ingérable.
je sais pas, ils étaient tellement contents qu'ils n'ont pas pu gérer leur joie. Et voilà, finalement, le concert a pris fin. On a décidé de descendre l'artiste, ils l'ont emmené dans les coulisses. Et puis voilà, c'est fini, le concert est fini. Maintenant, les organisateurs ont perdu l'argent parce que s'ils ont mis un budget pour que l'artiste vienne prester, lui, il était venu, hein, il s'est présenté. Ce sont les organisateurs qui n'ont pas géré. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a les fans de Boaké qui ont dit que non et tout, on n'a pas savouré notre concert à cause de l'indiscipline de l'indiscipline de certaines personnes et tout ça. Hmm? En tout cas, je pense que le problème, c'est vraiment au niveau des organisateurs. Au fait, je sais pas si... C'est pas la première fois que Fally joue en Côte d'Ivoire. Mais les concerts de l'année 2020-2021 ressemblent à des concerts, c'est comme si inédit. C'est comme s'il n'a jamais, c'est comme si c'était du nouveau. C'est comme si c'était des trucs qu'il n'avait jamais fait. C'est comme s'il n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire, que c'était la première fois. Pourtant, l'année passée, en décembre, il était là-bas. Mais je ne sais pas, 2020-2021, on a l'impression que l'artiste n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. La joie que les fans avaient de le recevoir, de l'accueillir. On a vu ça même dans la séance de pendant la séance de dédicace. On a vu ça même au concert en fait, on voit l'organisation. On a vu ça au concert du stade Oupoué-Boigny. On a vu ça au concert de Sofitel. C'est-à-dire, c'est comme si c'était la première fois que Fally mette pied en Côte d'Ivoire. C'est comme si la dernière fois qu'il était là, il y a 10 ans passés, ou c'est comme s'il n'était jamais venu. Mais ils l'ont tellement accueilli. Ils étaient tellement contents de le voir. Mais à Boaké, ils n'ont pas pu gérer leur joie. Et voilà comment est-ce que le concert s'était interrompu. Donc, c'est parce que, au fait, le public était tellement content de voir leur artiste. Ils n'ont pas pu gérer. Et voilà, c'est comme ça que le concert a été interrompu. Prochainement, en tout cas, les organisateurs, rassurez-nous la sécurité de l'artiste. Protégez-le au maximum et surtout, quand vous mettez la sécurité, veillez à ce que cela puisse être respecté. Parce que c'est normal, le public, on ne gère pas le public. Même à Kinshasa, on a eu le même problème au Shark Club. Exactement le même problème. Ils ont mis, d'ailleurs, vous là-bas, j'ai même pas vu les barres de fer ou je sais pas moi, les trucs qu'on avait mis au Shark Club. Au Shark Club, il y en avait, mais ils ont fait tomber ça, ils sont montés dessus, ils sont passés. Je sais pas si là-bas, à Boaké, on avait. Ils sont passés, ils sont venus juste devant le podium. Mais au moins, ils se sont limités à être là devant. Le public, on sait que vous aimez les artistes. Mais que votre joie ne dépasse pas les limites, au fait. Parce que là, vous avez perdu une suite, un truc de ouf qui allait se passer. Vous n'avez même pas consommé Tokos 2. Pourtant, vous étiez tous là pour ça, non? Mais vous avez perdu un truc plus important. Vous avez mis votre joie, l'excès de joie en avant et puis voilà le résultat. Il faudrait vous contrôler quand vous êtes devant votre artiste. Vous l'aimez, oui, vous criez, oui, vous applaudissez, oui. Vous l'accompagnez avec tout ça, ça le motive, ça lui donne la force. Vous voyez qu'il a l'air exténué parce qu'il travaille beaucoup. Il prend quand même le temps de se reposer, mais il travaille beaucoup. Mais vous pouvez constater. Alors, vous l'aimez tellement. Malgré ça, il pouvait se dire que je reste dormir, que je me repose un peu, l'argent n'a pas de fin. Mais il vient quand même pour vous faire plaisir. Parce que vous devez savoir que les artistes, ils font pas seulement ce qu'ils font là pour eux. C'est pour vous aussi. Au fait, vous savoir heureux, content, c'est ça leur réussite au fait. Ils aiment vous voir heureux, épanoui, sourire, pété de joie au fait. Tel qu'il est là, il part avec une image positive de Boaké, c'est que vous étiez tellement content de le recevoir. Mais il part avec un regret, c'est qu'il ne vous a pas servi les plats qu'il vous avait réservés. Regardez comment est-ce qu'il est venu, parfumé, stylé, tocos comme jamais. Mais il ne vous a pas servi tout ce qu'il avait prévu. Tout simplement parce que vous étiez tellement content. Votre joie a débordé. Votre joie a été incontrôlable, ingérable. Vous voyez? Donc prochainement, en tout cas, il faudrait gérer. Et ça, ce n'est pas seulement au public de Boaké. Même les autres amis. Fally va commencer la tournée africaine là. Le Cameroun, les amis du Cameroun me disent, demeure, est-ce que tu seras au Cameroun? Demeure le Cameroun. J'ai dit, je ne sais pas où. L'année vient de commencer comme ça. Regardons d'abord. Les amis de Bénin, les amis de Gabon attendent et tout ça. J'ai dit, il faut attendre.
Les amis du Mali demandent s'il sera aussi là-bas. En tout cas, je ne connais pas le calendrier de la tournée en tête. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont se passer. Je n'ai pas de maîtrise sur les dates. Surtout que ce n'est pas encore officiel comme ça. Genre, ils ont mis ça à la disposition du grand public. En tout cas, à mon niveau, je ne suis pas au courant de ça. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera où. Mais comme vous savez qu'il va faire tournée africaine. Tournée africaine, ça veut dire, ça peut être en Afrique du Sud, en Zambie, en Zimbabwe, je ne sais pas. En tout cas, les pays d'Afrique, bref. Donc, comme vous êtes en train de vous préparer pour le recevoir, regardez les erreurs que les autres ont fait. Ne le faites pas. Soyez content, soyez là, recevez-le, venez, soyez présent. En tout cas, pétez de joie, ça c'est sûr. Mais, gérez votre joie. Parce que tel qu'il est là, vous savez déjà qu'il est exténué, il travaille beaucoup, il va de tournée en tournée, de concert en concert. Il fait ça pour vous servir au fait. Parce que il a du plaisir à le faire. Mais, laissez-le aussi respirer. Donnez-lui de l'espace. Ne l'encombrez pas, ne l'étouffez pas, ne le brutalisez pas. Si vous tous, imaginez-vous la foule des boyards rébellés. Vous êtes à plus de 3000 personnes. Si vous tous, vous devez le toucher. Il va se fatiguer. Il ne va pas se contrôler. Vous savez aussi, il y a cette pandémie, on dit, oh, il y en a. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça aussi. Franchement, les organisateurs, en ce qui concerne la sécurité de l'artiste, vous devez être un peu plus prudents. Et à la sécurité privée de l'artiste, je dirais ceci. Vous êtes d'accord avec nous que le Fally Ipupa, de il y a 1 année à 2 ans passé, il y a 3 ans, il y a 5 ans passé, c'est plus pareil. Le public qui était derrière l'artiste il y a 1 année, 2, 3 ans passé, c'est plus le public d'aujourd'hui. Plus les jours passent, plus il y a du monde autour de l'artiste. Plus les jours passent, plus il y a du monde autour de l'artiste. Il a un succès à la Michael Jackson, frère. C'est devenu ingérable, incontrôlable. Alors, il faudrait vraiment maximiser autour de sa sécurité. Les gens vous observent, vous ne savez pas. Moi, je calcule les secondes et les temps et les minutes que vous pouvez prendre peut-être pour essayer d'intervenir d'une quelconque manière. Lui, c'est la star, il aime ses fans, il dit c'est mon public et puis voilà. Mais 1 seconde de trop, un truc ingérable peut arriver. On touche du bois, mais il faut être prudent. Parce que les gens voient et ils observent. Si quelqu'un veut préparer un coup, il va étudier juste des petits détails, peut-être que vous n'avez pas calculé. 1 seconde de trop ou 1 seconde de retard peut ramener à une histoire qui va nécessiter des milliers d'explications. Alors, il faudrait vraiment... En tout cas, moi, je ne vais pas vous dire comment faire votre travail, mais je constate que, apparemment, en tout cas, depuis chaque club, et ce que j'ai vu à Boaké, vous devez devenir très exigeant en ce qui concerne la sécurité dans les événements pour protéger l'artiste. Parce que le public est là, ce sont des fans, ils ne viennent pas forcément avec des arrière-pensées. Mais il y a aussi des détracteurs qui viennent dans les concerts des artistes. Vous voyez un peu le genre. Donc, il faudrait vraiment être très exigeant en ce qui concerne la sécurité auprès des organisateurs et sur le podium aussi, que les agents de sécurité ne puissent pas être loin au fait. Ils doivent être tout autour pour que, même s'il n'y a qu'un seul agent de sécurité pendant que lui, il est en train de prester, mais à chaque seconde, quand il y a un petit mouvement, on voit que vous êtes au taquet, quoi. Vous voyez, parce que là, à Boaké, ça a pris plus de 15 secondes, plus, pour que l'équipe qui est venue là puisse arriver. Pendant ces secondes-là où l'artiste était resté comme ça, il a juste fait marche arrière, mais il n'était pas aussi loin que ça. Vous voyez, fallait pour passer plus n'importe qui. Quand je pense à ce qui s'est passé au Char et je vois ce qui s'est passé là à Boaké, la sécurité privée de l'artiste, vous faites très bien votre travail, rassurez-vous, chapeau bas. Mais je suis convaincue que soit vous devez renforcer l'équipe, soit vous devez renforcer les mesures de sécurité. Tout simplement parce que lorsqu'il y a des concerts publics, la foule est de plus en plus ingérable. J'ai vu ça au Shark, je vois ça à Boaké et je suis convaincue qu'il faudrait renforcer quelque part. Parce que les organisateurs, eux, ils mettent l'équipe qu'ils mettent et tout ça pour que l'équipe fasse la sécurité de l'événement et tout et tout. Apparemment, c'est insignifiant. Vous devez plus protéger l'artiste. Alors, soit vous rajoutez des éléments, des mesures de sécurité, soit vous renforcez l'équipe, histoire d'éviter. Parce que les secondes de trop là, c'est des choses. Ou peut-être que l'équipe est suffisante, mais comme ils sont peut-être un peu en arrière et tout, voilà pourquoi ces secondes. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a quelque chose à revoir, une mise à jour à faire, faites-le. C'est important. Surtout quand l'artiste fait des apparitions publiques de ce genre. Quand il est en public ou quand il a des concerts publics comme ça. Parce que dans les concerts ultra VIP, très cercle fermé, privé, il n'y a pas trop ce genre de débordement. C'est très souvent dans les concerts ouverts au grand public, au fait. Or, lui,
c'est plus un artiste qu'on peut laisser comme ça ouvert au grand public comme ça facilement comme ça et tout et on sait les fans c'est difficile au fait on sait plus trop comment les fans peuvent réagir ils viennent pas forcément pour l'attaquer peut-être c'est pour se faire un kiff faire un câlin à l'artiste tout ça mais on ne sait on ne connaît pas vraiment les intentions des gens en tout cas si ce côté-là vous pouvez essayer de voir faites-le vous faites déjà bien votre travail mais s'il faudrait rajouter arranger faites-le en tout cas faites-le c'est important. Donc voilà, le public fait un effort de gérer votre joie et tout ça. Et voilà. Les organisateurs, s'il vous plaît, il y a eu cette erreur aussi au concert du Shark Club. En tout cas, c'est vrai que deux fois vous sous-estimez hein, le public. Vous pensez que le public, c'est des gens qu'on peut gérer, qui vont être disciplinés. La joie d'un fan, on ne gère pas. La joie d'un fan, on ne gère pas. D'autres sont en train de monter là. C'est pas parce qu'ils veulent faire une bêtise. Peut-être qu'ils veulent juste crier Aigle, Empereur 4K et tout ça. Mais après, comme on ne connaît pas leur intention, vraiment, vraiment, voilà pourquoi on leur empêche. Comme on ne sait pas discipliner la foule, on ne sait pas gérer le public, il faudrait vraiment vous préparer au fait en conséquence. Des erreurs comme ça de la sécurité qui arrivent avec 3 secondes, 4 secondes de retard, ça peut, en une seconde, quelque chose peut se passer. Donc, il faudrait vraiment sécuriser. C'est pas seulement pour Fally, au fait, c'est pour tous les artistes. Il faut être très prudent et avoir un œil très, très, très regardant sur ce genre de choses. Nous ne souhaitons rien de mal. Nous touchons du bois. Mais vous savez, beaucoup ont paniqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'artiste, la foule était incontrôlable et tout ça, tout ça. Imaginez-vous que les gens appellent pour dire ouais, demain, tu te rappelles, hein, c'est en décembre dernier que fallait faire un malaise et c'était toujours en Côte d'Ivoire. Hein, on espère que rien n'est arrivé. J'ai dit vous comme ça avec Empereur 4K. Donc aujourd'hui, les gens m'ont tellement appelé et j'étais obligée d'appeler pour vérifier et tout ça. Il y en a même qui ont dit oh, qu'on avait enlevé du lien. Qui avait écrit ça? Les Warriors, vous êtes des ouf. J'ai dit, allô Déa, on t'a enlevé. Il a dit, ah, on va m'enlever pour m'emmener où je suis là. Non, mais franchement, les Warriors, vous êtes inquiets hein, pour votre équipe. Non, franchement, Empereur 4K, yo, Nabatuna, Warrior, boîte terrible, je te jure. J'ai jamais vu des fans qui aiment autant leur artiste et son équipe. Franchement, ils étaient inquiets pour tout le monde. Les danseuses étaient sur le podium et tout ça et tout. Non, 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 ça c'est... Au fait, au moins, ils ont protégé l'équipe et c'est ça le plus important. Rien de pire. En dehors du fait que la foule était ingérable, ils ont déplacé l'artiste, les musiciens ont été aussi sécurisés, ils sont partis. En dehors de ça, rien de grave s'est passé. Mais après, il y aura d'autres Congosa qui vont arriver. Vous allez découvrir pas mal de choses à partir de la semaine. En début de la semaine prochaine, déjà, vous aurez des exclus de ouf. En tout cas, de ce qui s'est passé. En tout cas, ce que vous ne saviez pas, ce que vous n'avez pas vu devant les caméras, vous aurez ça déjà en début de semaine prochaine. Soyez prêts, soyez au taquet. Donc, bref, continuez d'aller streamer, s'il vous plaît. Vous avez acheté les CD, d'accord, les Warriors. Bravo. Vous avez acheté les CD, c'est bon. Continuez d'acheter les CD pour offrir à vos amis cadeaux de Nouvel An. Ça va faire plaisir, ok? Mais, si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes, allez déjà acheter des abonnements. Comme ça, mensuellement, vous savez avoir des trucs. Vous savez comment ça se passe. Et à partir des plateformes, vous savez écouter l'artiste, écouter l'artiste. Vous pouvez acheter des abonnements sur Spotify, par exemple. Et là-bas, vous savez, je ne peux pas citer le nom en entièreté. Donc, vous allez acheter et vous serez en train de streamer comme ça. Vous avez déjà le CD, peut-être que vous aurez la flemme d'aller acheter un autre CD. Mais lorsque vous allez sur les plateformes, vous écoutez la musique à partir de là. C'est ça qu'on appelle streamer au fait. Vous allez streamer, vous allez écouter, 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 écouter. Vous savez comment ça se passe. Donc, allez le faire. Faites-le, c'est important. Allez avoir des abonnements sur les plateformes. C'est important, c'est important. Vous voulez en savoir plus? Écrivez dans l'espace commentaire, les amis vont vous expliquer, vous poser des questions. Allez sur la page fan de Fally par exemple, vous écrivez. Si vous avez des questions à poser, vous allez sur le compte Instagram Fally Ipupa News, fan News. Voilà. Vous allez là-bas, vous laissez un message dans le Instagram. Quand vous laissez un message sur le Instagram de la page fan de Fally Ipupa, il y a un monsieur très gentil qui se cache derrière, ou une dame très gentille, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un très gentil qui se cache derrière cet Instagram-là, qui sera là pour vous répondre.
Il va vous répondre, il va vous donner des informations et des détails sur ce dont vous aurez besoin. Ok? Voilà, pour ceux qui ont demandé les numéros des personnes à contacter pour acheter les CD, je vais encore mettre dans l'espace commentaire de cette émission ici. Vous allez voir les numéros qui vont s'afficher là. Et puis sur ma chaîne dans la communauté, je vais reposter. Et dans ma liste de diffusion, je vais reposter les numéros comme ça. En 2021, vous savez aussi comment vous organiser par rapport à ça, acheter des CD pour offrir. Les challenges pour les Warriors de Kinshasa, dès que j'aurai les CD en ma disposition, je n'hésiterai pas de vous communiquer. Comme ça, on va faire le challenge. Et voilà, les amis de Brazzaville, comme je vous ai dit, j'arrive. Brazzaville, je sais qu'ils sont en confinement, donc j'attends qu'ils puissent être déconfinés. Mais déjà, une information très officielle, c'est que désormais, à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, vous avez la possibilité d'avoir les CD de l'album Tokos 2 dans les stations Total. Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, vous avez la possibilité d'avoir les CD de l'album Tokos 2, en tout cas les CD exactement comme ceux de la FNAC, la originale, à partir en fait, au niveau des stations Total, les stations de service Total, quand vous arrivez, vous allez acheter les CD de l'album Tokos 2 là-bas. Ok? Ça, c'est une information de source sûre. Allez acheter le CD de l'album Tokos 2 dans les stations Total. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Fallait encore quelques concerts en Côte d'Ivoire. Je pense que le dernier, ça sera demain ou le dimanche, si je ne m'abuse. Mais dans tous les cas, les choses se passent très bien. Boaké n'a pas pu finir le concert jusqu'à la fin, mais au moins l'artiste était là, l'artiste était présent, ils étaient très contents de voir l'artiste. Donc voilà, le reste, ce n'est que partie remise. Certainement que l'année prochaine, l'artiste va encore faire un tour en Côte d'Ivoire. Donc voilà, tournée africaine commence, les autres pays d'Afrique. Montrer aux Ivoiriens qu'ils n'ont pas bien accueilli Fally. Je dis, le prochain pays où Fally va arriver, les prochains pays, il y avait dit le parce que j'avais cité un, maintenant là je mets au pluriel, les prochains pays où Fally va arriver pour la tournée africaine là, montrer aux Ivoiriens que Fally n'avait pas été bien accueilli. Préparez les Warriors, Cameroun, Gabon, et Mali, Bénin, tous les autres pays d'Afrique, préparez-vous. À chaque fois que vous entendez que ouais, la date sort, Fally arrive chez nous là, vous vous préparez. Soyez au taquet, les Warriors. Vous avez vu, non? Côte d'Ivoire, t-shirt, animation, banderole, les pancartes, et ceci et cela, et cadeaux, et nanani et nanana. Vous avez vu juste quand ils étaient tellement contents qu'un concert a été interrompu. Vous n'allez pas faire que le concert puisse être interrompu. Mais vous allez préparer l'accueil chaleureux. Vous avez vu quand ils étaient devenus fous quand ils ont vu l'artiste pour la séance de dédicace. Préparez-vous parce qu'il sera là. Oh, je dis ça, je dis rien. Préparez-vous dès. On va noter le pays qui a bien accueilli l'artiste. Et ces Warriors là sont abonnés sur ma chaîne aussi. En tout cas, tous les amis de la Côte d'Ivoire de partout à travers le monde, allez suivre les réseaux sociaux de Aminata Makoma, la Congolia. Elle a été pour beaucoup dans la mobilisation et dans la sensibilisation des concerts de l'artiste au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que rappelons qu'elle a une page et un groupe des fans des Warriors qui a au moins 14 000 membres. Je pense que je l'ai déjà reçu ici sur Demeure Officielle et je vous promets de recevoir encore Aminata Makoma toujours ici sur Demeure Officielle. Mon équipe lui laisse un message tantôt et le temps pour elle qu'elle puisse réagir. On va encore recevoir Aminata Makoma ici sur Demeure Officielle. Donc voilà, Brazzaville, j'arrive. Et je pense que juste après Brazzaville, je serai en Angola. Donc voilà, préparez-vous, préparez-vous. Je vais venir faire des tours, je vais venir vous dire que vite fait. Donc voilà. Sinon, merci à tous d'avoir suivi ce contenu. L'artiste va bien, le groupe va bien. Rendez-vous bientôt, ils seront de retour. Donc voilà. On continue, il y a beaucoup d'éléments sur l'artiste que je vais vous poster d'ici lundi et tout ça. Supportez, vous allez voir beaucoup de Fally sur ma chaîne parce qu'il y a des éléments en suspens, des contenus que j'avais déjà préparés, que j'avais mis de côté, que je vais republier tantôt. Donc voilà, sinon merci à tous d'avoir suivi ce contenu. Je vous aime, je vous porte de mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.
que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.